Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer dans quelques minutes. Le temps de laisser quelques secondes pour que les gens arrivent. Et je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter avec Antoine. En tout cas, on va essayer de vous inspirer sur quelles solutions pour maîtriser ou mieux maîtriser votre pilotage de la masse salariale. Donc très rapidement, Thibaut Dufour, je suis directeur conseil sur la partie data et je manage les équipes EPM pour toute la partie Micropole Ouest et je suis accompagné d'Antoine. Bonjour à tous, donc moi je suis consultant EPM depuis maintenant plus de 6 ans et principalement sur GDocs et je suis en chefferie de projet sur la partie fonctionnelle aussi. Merci. Donc très rapidement, on va présenter Micropole pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la transformation des entreprises par la data. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va accompagner les entreprises dans tout ce qui est le patrimoine de la donnée, donc comment mieux exploiter votre patrimoine, que ce soit sur l'aspect gouvernance, que ce soit sur l'aspect schéma directeur, feuille de route, et aussi, bien évidemment, implémentation des projets de la data. Lié à ça, on a une activité qui est très liée au digital, donc comment accompagner nos clients et donc sur toute la partie, on va dire, e-commerce, tout ce qui va être lié en fait avec le développement en fait de l'activité par les canaux digitaux et fort de notre expérience dans la data et du contexte, on va dire, actuel, bien évidemment, notre offre s'axe beaucoup sur, et même quasiment exclusivement sur la partie cloud. Donc, le but est d'accélérer en fait cette transformation en tirant parti des clouds. Donc, on a des équipes qui travaillent sur Microsoft, AWS et Google. Très rapidement, donc Micropole en quelques chiffres, donc c'est 142 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40% de notre activité à l'international. En France, on est 1200 collaborateurs, non, pardon, 1200 et 800 en France. Et donc, ça va faire 37 ans que la société existe. Et pour finir, pour vous donner un aperçu des activités qu'on peut avoir, donc notre positionnement se veut très orienté conseil et ensuite, une fois qu'on a travaillé en fait avec vous l'ensemble des recommandations ou des préconisations, c'est de pouvoir décliner sur des thèmes qui normalement devrait vous parler, donc tout ce qui est lié à l'analytics, à l'intelligence artificielle générative. Notre cas aujourd'hui, tout ce qui est EPM, donc ce qu'on appelle Enterprise Performance Management, mais aussi pilotage de la performance. Bien évidemment, quand on parle des activités cloud, on parle aussi des activités qui sont en lien à la sécurité, à la cybersécurité, on va pouvoir vous accompagner. Et comme je le disais, on a aussi tout ce qui est lié à la gouvernance de la donnée et compliance. Alors, compliance, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est tout ce qui est lié au réglementaire, en fonction, bien évidemment, de vos secteurs d'activité. Les réglementations ne sont pas les mêmes, mais on est spécialisé justement pour vous accompagner, que ce soit, si je donne quelques exemples, sur la partie produit derrière ou pour certaines
certaines entreprises agro, il va y avoir des règles. De manière générale, on accompagne aussi sur la partie RGPD et on va en avoir d'autres pour la banque, par exemple, des CBS 239. Je ne vais pas tous les citer. Et on vous accompagne dans tout ce qui est la transformation digitale. On fait énormément, et ça c'est une particularité d'innovation et de veille technologique. Donc vous avez pu nous rencontrer aussi sur des salons au travers d'événements qui sont liés à l'intelligence artificielle générative, par exemple. Voilà pour la présentation de Micropole. Je vais passer à l'objet, au sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, la partie masse salariale. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était revenir un petit peu plus sur la partie direction des ressources humaines. Aujourd'hui, ça me semble important de remettre en avant en fait les différentes activités. Alors activités qui peuvent varier en fonction de la structuration de la direction des ressources humaines, mais généralement, ce qu'on rencontre, c'est que c'est une direction qui est transverse. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va aller sur la partie recrutement, on va aller sur la partie formation, développement de l'ensemble des collaborateurs qui sont présents dans la structure. Il y a tout l'aspect conformité réglementaire et bien évidemment lié à ça, il va y avoir tout l'aspect masse salariale derrière, tout ce qui va être la planification stratégique aussi des effectifs, puisque généralement c'est le point à la fois d'entrée, mais aussi le point continuel pour moi, les ressources humaines, sur justement les effectifs, comment est-ce qu'on va trouver, ou en tout cas gérer les différentes compétences. Et aujourd'hui, quand on voit l'ensemble, on va dire, de ces activités, et qu'on voit le contexte aussi économique, on voit que les ressources humaines sont très demandées sur tout ce qui est le recrutement derrière. Donc, il faut trouver les talents de demain et trouver les personnes qui répondent aux exigences ou aux besoins de l'activité. Il y a bien évidemment tout un sujet qui est la fidélisation derrière. Donc, cette partie fidélisation est extrêmement importante puisqu'à partir du moment où la personne a été recrutée, il faut pouvoir, en tout cas, qu'elle s'épanouisse, je dirais. Et puis, il y a un aspect derrière qui est toute la gestion des coûts, parce qu'effectivement, que ce soit sur la partie recrutement ou que ce soit après, tout au long de la vie du collaborateur, on a l'aspect masse salariale. Et aujourd'hui, c'est transverse parce que on a les besoins qui arrivent de la partie des autres directions. Donc, il y a tout ce travail derrière de recrutement. Et puis, il y a cette partie, effectivement, masse salariale qui est aussi extrêmement importante. Pour nous, on remarque, en tout cas très fortement, que l'outillage n'est pas forcément au cœur de l'activité des ressources humaines. Et pourtant, pour nous, pour optimiser les différents processus métiers, et donc très clairement gagner du temps, il y a un gros gain, il y a un gros gap sur les technologies. En fait, les nouvelles technologies permettent d'optimiser les processus métiers et notamment la partie gestion de masse salariale qui peut être complexe derrière. Et le fait de s'outiller derrière ou le fait de tirer parti de certaines technologies va permettre justement de se concentrer sur cette partie talent. Je vais essayer d'illustrer notre vision sur le pilotage et qu'est-ce que peut apporter en fait un meilleur pilotage de la masse salariale dans la performance de l'entreprise. Donc là, on a essayé de résumer les différents éléments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à piloter, donc piloter ne veut pas dire que contrôler, mais veut dire aussi se projeter, on va avoir une meilleure maîtrise des coûts. Donc vous l'aurez compris, derrière, qui dit maîtrise des coûts, dit aussi de pouvoir mieux maîtriser sa rentabilité. Ça ne veut pas forcément dire être plus rentable, mais en tout cas s'assurer qu'on ait les bonnes personnes aux bons endroits avec les bonnes compétences. Ça permet aussi, et encore plus aujourd'hui dans un contexte, on va dire, assez fluctuant derrière, où on n'a pas trop de visibilité, ou en tout cas sur tout ce qui s'appliquait avant, on ne sait pas trop ce que va donner le après, de pouvoir mieux budgétiser, mieux réaliser ces prévisions qui vont permettre justement d'avoir des prévisions financières à court, moyen et long terme de manière plus précise, ou en tout cas plus réactive. Vous allez avoir aussi dans toute cette partie, on va dire,
flexibilité, une meilleure gestion derrière, ces éléments-là vont permettre, en tout cas, pour nous, en tout cas, d'avoir une meilleure gestion des talents, puisque vous allez pouvoir, en tout cas, c'est notre vision, avoir une meilleure répartition des salaires. Comme je le disais tout à l'heure, c'était de se dire, à un moment donné, on va avoir la bonne personne, la bonne compétence et peut-être les bonnes, ce que je vais appeler les bonnes primes, dirons-nous, ou en tout cas les bons leviers derrière qui permettent aussi d'avoir une meilleure reconnaissance pour certaines personnes et donc un meilleur engagement et pourquoi pas une meilleure motivation et donc aussi une meilleure productivité. Et puis aussi, à partir du moment où on va mieux gérer en tout cas cette masse salariale, on va pouvoir descendre, on va dire, dans le détail et de pouvoir analyser par activité, par service. On le reverra un petit peu. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va permettre aussi à l'entreprise, dans ce rôle un petit peu transverse, d'avoir des effectifs qui sont ajustés aux prévisions peut-être de production, d'avoir des meilleures allocations de ressources. Si on s'aperçoit, par exemple, ça nous est déjà arrivé, de nous apercevoir que dans certains services, on allait avoir voilà, peut-être plus de personnes derrière, mais qui avaient un déficit dans d'autres services, c'est un moyen en fait de venir réallouer les personnes et donc peut-être aussi en lien encore une fois avec la connaissance et ce qu'on peut connaître de la partie des ressources humaines qui sont liées alors, aux entretiens annuels, de faire évoluer les personnes ou de proposer aussi des choses différentes. Et donc tout ça pour nous en fait ça fait vraiment partie de cette de faire gagner du temps pour justement avoir une meilleure gestion des talents et des collaborateurs et donc favoriser l'engagement. Donc, on parle de la masse salariale. Techniquement, si on prend le point de vue d'un collaborateur, je suis un collaborateur, c'est assez simple. On a des rubriques et puis on a le salaire généralement en bas à droite. Par contre, en fait, quand on vient creuser un petit peu, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que généralement, quand on travaille ça avec nos clients, on va commencer sur tout ce qui est gestion du personnel, donc les ETP. Donc, on va pouvoir commencer à travailler toute la partie recrutement, les départs, les différentes évolutions, les différents événements qui peuvent arriver, les différentes maladies. Et donc, tous ces éléments-là, ça va nous permettre, en fait, toutes ces hypothèses-là qu'on va pouvoir implémenter, vont nous donner, en fait, un effectif temps plein. Donc, à partir de ce moment-là, et en fonction, justement, de la complexité qu'il peut y avoir dans certaines organisations, on va pouvoir calculer des rémunérations, s'assurer aussi que les rémunérations derrière, on va dire, sont valides par rapport, j'en sais rien, au poste, au niveau, de temps en temps aussi aux conventions. On peut avoir des sociétés qui n'ont pas les mêmes conventions, en tout cas quand on parle sur un niveau groupe. Et puis ensuite, on va retrouver tous les avantages sociaux qui peuvent être tirés des conventions collectives, les différentes primes, les différentes augmentations qui peuvent avoir lieu ou non, si vous avez des NAO ou pas, qui s'appliquent ou pas à des BU, à des filiales. Voilà, tous ces éléments-là peuvent être gérés et donc c'est là où on commence à complexifier le processus. Et bien évidemment, à la fin, on va avoir la partie charges, taxes et les différentes rubriques de paye qui sont propres aux différentes activités des entreprises. Donc pour nous, c'est assez simple, mais ça devient complexe parce qu'on va rentrer en fait dans les particularités, dans les spécificités de chacun des métiers de nos clients. Par contre, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir ce levier pour nous et de pouvoir avoir l'ensemble de ces éléments-là qui permettent justement à la direction des ressources humaines de mieux piloter sa masse salariale ou en tout cas d'avoir les inducteurs qui permettent après à la partie financière, parce que généralement c'est là où tombe la partie masse salariale, mais ça permet, vous le voyez ici sur la partie gestion du personnel, d'avoir aussi l'état des lieux, entre guillemets, des ressources disponibles. Et donc ça permet, par exemple, pour une activité productive, d'avoir les différentes ETP et de pouvoir repartir de ces éléments-là et encore une fois de venir boucler la boucle pour se dire à un moment donné, encore une fois, il nous faut 100 ETP sur une ligne de production ou sur une activité, j'en ai 80 à disposition, quels sont les moyens à ma disposition
pour venir rattraper, ou en tout cas pour s'assurer que je suis en capacité de produire l'intégralité des éléments. Donc voilà, ça permet aussi, encore une fois, d'être vraiment en lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc, une fois que j'ai présenté ça, vous l'aurez compris, mon but, c'est de venir optimiser. Et quand on voit tous les inducteurs qui sont possibles, encore une fois, je tire mon chapeau à ceux qui arrivent dans Excel à faire l'intégralité de ces éléments-là, mais pour nous, c'est obligatoire de s'équiper derrière d'un outil, derrière pour optimiser, pour mieux anticiper. Donc ces outils, généralement, c'est ce qu'on appelle des outils d'EPM, qui permettent de mieux calculer tout ce qui est les allocations, tout ce qui est prévision, simulation, de pouvoir bien évidemment faire cette intégration et ne pas perdre la main avec Excel, puisque encore une fois, quand on travaille et qu'on a l'habitude d'Excel et on n'a peut-être pas envie de tout de suite changer, ou en tout cas, il y a un accompagnement au changement qui est important. Ça permet surtout, comme vous l'avez vu, on a parlé de TP, on a parlé de masse salariale, on a parlé aussi de rubrique de paye, d'avantages, de pouvoir capter la donnée, de réconcilier cette donnée et potentiellement de venir fiabiliser la donnée de plusieurs sources de données, de commencer à créer, ou en tout cas d'ingérer, on va dire, un référentiel. Généralement, le référentiel des matricules, mais vous allez aussi avoir le référentiel qui va être lié aux rubriques de paye et toute la structure et en tout cas la décomposition de la masse salariale que vous souhaitez avoir. Dans des organisations assez complexes, on va avoir cet aspect workflow, processus et workflow qui est extrêmement important. Et un des avantages, c'est une fois qu'on a centralisé, on va dire, l'ensemble de ces éléments-là, on va avoir cet aspect visualisation et analyse qui vont permettre justement de faciliter, on va dire, la mise à disposition d'informations derrière, ou en tout cas beaucoup plus facile que de venir reconsolider à la main ou d'extraire au travers de fichiers Excel. Donc encore une fois, un gain de temps derrière, et on s'assure d'avoir un processus qui est pour moi répétable et une administration fonctionnelle, mais je ne rentrerai pas là-dedans, qui permet en tout cas de sécuriser. Donc pour moi, les enjeux qui sont liés à la masse salariale, encore une fois, tout dépendra, vous avez des enjeux qui seront prioritaires en fonction de la structuration de votre entreprise. Il y a cet aspect collaboratif, encore une fois, et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on recommande pour redescendre aussi cet aspect masse salariale sur les différents responsables, alors qu'on appelle manager, responsable de centre de coût, enfin voilà, on peut en avoir beaucoup. Donc on a cet aspect collaboration, cet aspect pilotage et simulation derrière. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une NAO de 1%, 2%, si je décide de n'augmenter qu'une catégorie de population, automatiquement dans ce type d'outil, vous allez avoir la réponse. Et encore une fois, c'est un gain de temps par rapport aux différentes analyses, ou en tout cas, vous pourrez faire plus d'analyses derrière. La flexibilité, encore une fois, le monde des RH, même si ce n'est pas ma spécialité en termes juridiques, il y a quand même beaucoup de changements derrière et il faut se tenir à jour. Donc, le fait de pouvoir modifier des rubriques, ajouter un certain nombre de choses, ça permet justement de gagner et d'être, on va dire, au plus proche ou au plus juste, et d'apporter cette connectivité avec les autres métiers, avec des autres besoins. Donc j'en ai parlé sur la partie ETP connectée avec la production, donc qui permet d'avoir une meilleure vision. Et puis toute cette partie évolutivité ou sécurisée qui, même si on l'a peut-être peu côté RH, mais pour les équipes finances, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai une acquisition, quand j'ai une fusion, comment je vais réussir à intégrer ces éléments-là. Donc, c'est d'autant plus de sujets qui arrivent, qui sont des sujets des fois techniques et qui est intéressant de traiter avec un outil, ou en tout cas qui puisse être géré. Donc sur le processus de masse salariale, et c'est ce que vous présentera un petit peu plus Antoine, donc pour nous ce qui est important en fait quand vous faites votre processus, c'est d'avoir un budget. Donc le budget, je prends sur une année fiscale de janvier à décembre, on va dire année civile classique. Donc c'est un instant T, vous allez créer votre budget, on va l'initialiser avec
toutes vos informations à date et on va commencer à faire toute cette partie simulation. Si vous avez des nouveaux postes ouverts, si vous savez que vous allez recruter tant de personnes, etc. Donc, ça va permettre de créer ce budget. Ensuite, ce qu'on conseille derrière dans toute la partie processus de saisie, c'est de faire un rolling forecast. Donc, c'est-à-dire que tout au long de l'année, d'avoir des prévisions que je vais appeler glissantes qui vont permettre derrière, avec les données de budget et avec les données de réalisé et les différentes prévisions, de pouvoir avoir un état des lieux glissant de l'intégralité de votre masse salariale. Et donc, ça permet de faire toujours cette liaison avec les processus et d'être au plus juste, ou en tout cas de détecter soit des impacts, soit des centres de coûts peut-être plus importants, moins importants, tout au long de l'année. Et notre conseil, toujours, c'est d'avoir cette projection sur plusieurs années, que ce soit en nombre d'ETP ou que ce soit en nombre de salaires, sur la base des hypothèses que vous avez prises sur le forecast. Donc sur ce rolling forecast, ce qui permet d'avoir une vision, on va dire, toujours à 2 ans de l'intégralité de sa masse salariale et donc d'avoir une projection de ces coûts-là aussi pour la partie production ou pour la partie financière, et donc généralement des directions pour avoir cette vision un petit peu plus stratégique et collée aussi au plan à moyen terme. Donc ça, encore une fois, c'est un conseil, tout le monde ne le fait pas, mais on essaye en tout cas d'aller là-dessus. Et encore une fois, si je dois sortir des points d'attention derrière, donc encore une fois, vous l'avez entendu, il faut pour nous s'équiper d'un outil de simulation et de planification qui va vous permettre justement d'optimiser ou en tout cas de gagner du temps sur cette partie masse salariale. Encore une fois, ce sont des mots, hein, ce sont des conseils, mais tout ce que vous pouvez rationaliser, centraliser et automatiser dans vos processus, que ce soit sur la partie qualité, référentiel et granularité derrière, plutôt sur la partie qualité, hein, si je résume tout, ça va être intéressant parce que c'est d'autant plus de contrôle que vous n'aurez pas à faire derrière manuellement et dont l'outil sera en capacité de faire. Pour nous, encore une fois, c'est bien évidemment de s'inscrire dans le processus budgétaire global de votre entreprise. Alors, tout le monde ne fait pas des rolling forecasts, tout le monde n'a pas des prévisions tous les mois, toutes les 3 semaines, ça dépend vraiment des entreprises. Mais en tout cas, il faut se coller au maximum au processus budgétaire, de rester très pragmatique, parce que, encore une fois, pour l'avoir vécu, vous pouvez avoir des rubriques budgétaires assez importantes sur l'équipement personnel, voilà, combien de gants, combien de bottes, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent rentrer dans le package, on va dire, de certaines personnes. Mais il faut quand même rester pragmatique et que de toute façon, même si vous commencez, on va dire, sur un niveau global, vous pourrez descendre plus tard puisque votre processus va évoluer et peut évoluer. Et en lien avec ce que je viens de dire, pour moi, c'est de définir des indicateurs qui seront suivis, actionnables et réalistes. Ça veut dire que si vous donnez on va dire, à saisir à certains managers, voilà, saisis-moi le nombre de TP, etc. Et puis, j'en sais rien, le nombre de tickets resto, le nombre de bots dont tu as besoin, etc. C'est peut-être pas forcément les bons indicateurs et c'est pas des indicateurs qui seront peut-être suivis derrière. Donc, encore une fois, c'est un point d'attention derrière. Ne mettre en place aussi que des contrôles que si vous pouvez les suivre ou que s'il y a quelqu'un pour les suivre derrière. Ça, c'est important parce qu'on le voit beaucoup. C'est beaucoup d'étapes des fois pour, au final, pas forcément de plus-value. Donc, on reste encore une fois sur le pragmatisme derrière. Et encore une fois, à partir du moment où vous avez fait un budget et où vous faites des prévisions, pour nous, c'est d'assurer une surveillance continue pour que demain, quand vous avez un plan d'action derrière, vous puissiez mesurer en fait ce qui se passe sur votre plan d'action quand vous avez décidé il y a 3 mois par exemple de lancer une campagne de recrutement. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu un gain en ETP? Est-ce que vous avez eu derrière une augmentation, on va dire, du nombre de candidats, par exemple? Donc voilà. Et le plus gros point derrière pour nous, c'est la partie en fait accompagnement, puisque à partir du moment où on met en main généralement des outils de PM, cette prise en main est assez longue. Et de notre point de vue, il est nécessaire d'accompagner, alors encore une fois, avant, pendant, après, mais surtout, je
je dis le encore après, parce que c'est pas parce que vous avez mis en place un outil à un moment ou un instant T que il n'y a pas besoin d'accompagnement dans la durée. Et pour nous, c'est vraiment très important de vous aider, de vous accompagner dans tout ce processus de planification et de simulation. Voilà pour moi. Je vais laisser la main à Antoine. Merci Thibaut. Du coup, effectivement, la démo qui va vous être présentée, donc ça va être lié à la masse salariale dans un contexte dans le domaine de la santé. Il va y avoir trois types finalement de profils. Le profil contrôle de gestion qui va dans un premier temps donc initialiser des paramètres au niveau groupe, faire du pré-paramétrage finalement pour les métiers. Un service RH qui va également initialiser certains paramètres. Et enfin, un profil plutôt directeur d'établissement et contrôle de gestion opérationnelle qui va vraiment construire de manière fine le budget en récupérant tous les paramètres qui auront été initialisés en amont. Je te laisse la main. Ouais, hop. merci. Passer la main. Ok, donc ici on va retrouver effectivement donc les différents blocs. Donc on va retrouver ce bloc siège pour la partie donc préparation en amont et ensuite cette partie établissement. Donc dans un premier temps, au niveau siège, il va y avoir cette préparation qui va être faite par le contrôle de gestion. Donc ici, on va retrouver différents paramètres, des paramètres de SMIC, de convention, un taux d'augmentation général qui va être positionné ici pour le groupe, et également d'autres paramètres de valorisation. On va retrouver ici par exemple la variation des congés payés, la valorisation des heures supplémentaires, les paramétrages liés à la taxe sur salaire, etc. On va également pouvoir retrouver des paramétrages liés aux charges patronales. Donc là, ici, pour notre année, on va avoir un paramétrage qui est fait donc, à la fonction, mais qui pourrait redescendre aux besoins à l'établissement derrière. On va également retrouver du paramétrage sur certaines primes. Donc par exemple, ici, ça va être le cas sur une prime sur objectif. Donc de la même manière que pour les charges patronales, on va venir paramétrer pour certaines fonctions un montant global qui redescendra ensuite au niveau des établissements. Ou encore, ça peut très bien être le cas aussi sur une autre prime, une prime de continuité, par exemple ici. Là, on va descendre à un niveau plus fin au niveau établissement et sur certaines fonctions de la même manière. Donc, une fois que ce paramétrage a été fait, au niveau contrôle de gestion, on a également du paramétrage pour la partie RH. Donc, on va retrouver ici principalement certains taux. Donc, on retrouve la médecine du travail, on va retrouver les taxes handicapées, on va retrouver la taxe sur salaire. C'est vraiment tous ces paramétrages-là qui vont être faits en amont. Et ensuite, une fois ces paramétrages faits, il va y avoir le go qui va être donné finalement à chaque établissement pour venir travailler de manière fine sur son budget. Donc, dans un premier temps, il va y avoir un écran de paramètres donc qui va être à la main de l'établissement. Donc, on va retrouver ici les différents paramètres qui auraient été initialisés par le contrôle de gestion, donc qui vont être repris simplement en consultation et qui seront non modifiables, mais également d'autres paramètres qui peuvent être modifiables. Donc ici, par exemple, c'est le cas au niveau de l'absentéisme et du taux de remplacement. Donc une fois ces paramètres pris en compte, on va surtout avoir un écran de construction. C'est ici où finalement on va avoir toute la partie donc saisie qui va être faite par l'établissement. Donc on va retrouver ici pour notre contexte la liste de tous nos salariés. Donc ces salariés auront été initialisés à travers ce bouton qui peut être soit directement connecté à votre SIRH ou connecté en demi-interface ou autre, qui va nous permettre à un moment T de venir récupérer et la liste de tous nos salariés avec leurs informations à date d'analytique, de fonction, de service, etc. Mais aussi certaines informations sur leur planning, savoir s'ils sont en temps plein, en temps partiel. Également récupérer des informations de coefficients, de salaire de base, voilà, de permettre de récupérer toutes ces informations pour construire notre budget. On va également voir ici un bloc de besoins cibles. Donc, ça rejoint ce que disait Thibaut avec la partie connectée finalement avec la production. Donc, on va voir en fonction de l'occupation, taux d'occupation qui aurait été paramétré au niveau du chiffre d'affaires, voir pour certaines fonctions, donc ici ASH, AV ou IDE, de voir un besoin cible en ETP qui en découle. Donc, si on prend par exemple notre fonction IDE, donc là, on va voir ici que l'on est sur 6 ETP à date, on a un besoin cible qui est à 7. Et donc, on va retrouver finalement sur chacun de nos salariés différentes possibilités. La possibilité d'ajouter un salarié à partir d'un salarié existant, de retirer un salarié d'exercice budgétaire ou de modifier ses informations personnelles. Donc là, par exemple, ici, on va se dire qu'on va ajouter un nouveau salarié.
Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va finalement récupérer toutes les informations de notre salarié pour le copier sur un nouveau salarié. Donc, on va récupérer les informations de salaire, les informations d'analytique, et on va avoir la possibilité derrière de faire les modifications. Donc, par exemple, ici, je pourrais changer l'année d'ancienneté et la passer sur l'année en cours. J'aurais pu changer son analytique. Donc là, ici, pour cette application, on a fait le choix d'avoir un analytique global pour un exercice budgétaire. On pourrait très bien imaginer avoir plusieurs analytiques avec différentes clés de répartition, même qui évoluent au fur et à mesure de l'année. Là, ici, mes modifications sont bien prises en compte. Je vois mes statuts différents qui permettra de faire des analyses derrière au niveau des recrutements, les salariés actifs, turnover, etc. Je vais avoir un premier bloc qui va être au niveau du planning. Donc là, par exemple, ici, je sais déjà que mon salarié, je prévois qu'il arrive à partir seulement du mois de juin. Je vais venir retirer les informations. Donc automatiquement, voilà, je vais avoir mon salarié qui se calcule mon ETP sur l'année. Je vais retrouver des informations donc de planning, par exemple savoir si mon salarié va travailler le dimanche, si oui, combien d'heures, si mon salarié va faire des heures supplémentaires, s'il travaillera la nuit ou encore si mon salarié sera remplacé. Donc tout ça pour un impact derrière de calcul d'indemnité, de CDD, etc. Je vais avoir ensuite mon bloc de charge fixe, de salaire fixe, pardon, où je vais avoir mon coefficient donc qui va remonter directement de mon initialisation. Donc je vais avoir un conventionnel qui va remonter, je vais pouvoir ajuster mon salaire ici et avoir un complément qui va être déterminé soit par rapport au SMIC, soit par rapport au salaire de base du salarié, au coefficient, donc à partir des différents calculs qui vont être inscrits finalement en règle de gestion. Donc ça va me donner un salaire contrat. Mon salaire contrat ensuite va être augmenté par mon AG qui aurait été paramétré en amont par le contrôle de gestion. Je vais également avoir un calcul d'ancienneté qui va se faire ici, donc directement dynamiquement à partir des règles de gestion et selon les conventions collectives. Donc ça va être directement inscrit en règle de cube. Ensuite, je vais avoir un bloc d'indemnité qui va directement découler de ma partie planning. Donc je vais retrouver ici ma valorisation de mes dimanches, des heures supplémentaires si j'en ai, nuits, fériés, etc. Et je vais avoir mon dernier bloc qui est au niveau des primes. Et donc ici, je vais avoir les deux primes qui sont gérées uniquement niveau groupe par le contrôle de gestion et qui ne sont pas modifiables. Donc c'est le cas de la PCO et surtout de la PCS dans le cas des IDE. Et je vais avoir après différentes primes qui sont par contre modifiables au niveau de chaque salarié. Donc voilà, ici l'établissement aura bien la main pour ajouter et pour donner au final notre total brut qui sera ensuite multiplié du coup par le taux de charge patronale lié à la fonction qui aurait été paramétrée en amont afin de dégager une totale masse salariale. Donc ça c'est pour le processus budgétaire, donc le travail qui va être fait pour toutes les fonctions afin d'avoir notre besoin cible en ETP global ici. Au niveau du rolling forecast ici, le fonctionnement est globalement identique, si ce n'est qu'on a ce lien avec le réel. Donc là, par exemple, ici, nos 6 premiers mois sont directement des mois du réel, donc qui sont directement chargés, soit par exemple, on est connecté effectivement directement au SIRH. Donc on va avoir cette partie-là et toute la partie derrière prévisionnelle, qui va être soit donc réinitialisée à partir des données les plus récentes, donc par exemple de salaire, si personne passait en temps partiel, on va récupérer toutes ces dernières infos. On va pouvoir reprendre les données budget, donc ça va être surtout pour les matricules finalement prévisionnelles ici. Et derrière, tout ce processus va venir s'implémenter avec les processus financiers. On va pouvoir figer à tel moment voilà, notre rolling forecast, on va dire, qu'on l'envoie sur notre forecast 6+6 qui va plutôt coller un processus financier 9+3, mais tout en gardant cette flexibilité et cette possibilité de travailler au mois le mois, enfin à tout moment finalement, dès qu'on a des informations d'ajout d'un salarié, de suppression, de venir travailler, de voir l'impact rapidement à ce niveau-là. Donc, une fois le budget construit dans cet écran, on va pouvoir avoir une restitution. Donc, au niveau de cette restitution, ici, elle est faite à la maille fonction. Donc, on ne descend pas forcément au matricule ici, mais ça pourrait très bien être possible. On a la possibilité finalement ici de réalimenter les données. Donc, en fait, ce qui va se passer à travers cette alimentation, c'est qu'on va venir prendre toutes les données qui sont construites en amont dans l'écran. On va venir les lier avec l'analytique qui a été fait afin de bien positionner chaque donnée sur chaque fonction. Donc oui, ici, on voit sur notre IDE, notre impact, on est passé ici à 7 ETP sur l'année.
On va avoir la possibilité de faire des comparaisons avec de l'historique. Donc par exemple ici, je pourrais faire ma comparaison par rapport à mon réel N-2. J'ai la possibilité, si je veux creuser la donnée sur mes ETP payés, de regarder en détail avec mon analytique ce qui se passe. Je vais avoir donc tous mes KPI principaux rappelés ici, mon salaire moyen, mon salaire brut, mes charges patronales qui vont directement se calculer en fonction de mon brut et du taux qui a été paramétré en amont. J'ai également, voilà, pour obtenir mon brut chargé ici. Cette restitution peut également être plus globale pour un besoin de contrôle de gestion. Donc, par exemple, on pourrait se positionner ici sur tous nos EHPAD pour voir l'impact sur nos différentes fonctions, ce qui nous permettrait derrière aussi d'avoir du benchmark, par exemple, de voir au niveau de mes ETP la moyenne de mon salaire moyen, relier ça avec du chiffre d'affaires, etc., etc. Également possible d'avoir une restitution ici plus graphique. Donc, ça va être le cas à travers donc, cet écran. Donc ici, on va avoir nos KPI principaux qui sont également rappelés, mais présentés d'une manière différente. Donc pour les ETP, la masse salariale, etc. On va avoir des restitutions plus graphiques qui vont nous présenter nos ETP sur nos différentes fonctions. On va avoir également ici un détail de notre analytique sur les sections ici. Et également la possibilité de se comparer par rapport aux autres établissements. Donc voir ici nos salaires moyens, comment notre établissement se situe par rapport aux comparables du secteur. Une fois cette préparation terminée, donc effectivement ici on avait cette partie workflow, on peut dire que notre état d'avancement est finalisé pour notre établissement. On va pouvoir faire le lien directement avec notre processus plus financier, notre PNL au niveau global. Et donc on va avoir, si on reprend dans un premier temps notre workflow, on voit bien que pour notre établissement ici, les processus sont globalement finalisés. On va pouvoir voir au niveau de notre tableau de bord que nos indicateurs, ici notre nombre de TP est directement relié par règle sans avoir de processus à lancer, mais directement connecté, donc la remontée du nombre de TP, de la masse salariale, etc. Et également côté PNL sur un niveau plus fin. Donc là, ici, je vais retrouver mes frais de personnel qui vont bien être alimentés en direct depuis ma masse salariale, donc avec mon éclatement sur mon axe analytique ici, donc la possibilité de commenter et de dire que ma masse salariale est OK pour mon établissement, par exemple. Donc, comme vous avez pu le voir, cette application permet à plusieurs publics de collaborer ensemble sur un même environnement avec des calculs donc, qui vont être dynamiques et tout en étant directement branchés à un référentiel et en s'inscrivant dans un processus plus global financier PNL. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Merci Antoine. Donc encore une fois, pour cette démo, on a pris le parti de faire cette démo sur une application de santé, mais encore une fois, ça peut être applicable à d'autres contextes. On est sur des comptes analytiques et on est sur des rubriques de paie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si Irène, tu peux nous dire s'il y a des questions. Non, pour l'instant, pas de questions. Ok. On vous laisse encore quelques minutes si vous avez des questions. En tout cas, on vous remercie pour votre attention, en espérant que la présentation et la démonstration d'Antoine aient pu vous aiguiller sur ce qu'il est possible de faire et comment ça peut impacter justement la création de votre masse salariale, en tout cas le budget sur votre partie de masse salariale, comment ça peut vous aider. S'il n'y a pas de questions, je vous propose peut-être de terminer là. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir.